Un événement gastronomique international au cœur des Pyrénées, c'est là que je me trouve et que je vous propose de découvrir ce nouveau numéro de mode d'emploi. En effet, à l'occasion du deuxième concours international de photographie de plats, toute la région d'Oloron s'est mobilisée pour parler gastronomie au travers d'un marché, au travers d'ateliers culinaires, au travers de visites d'exploitation. Bref, les Pyrénées à l'heure de la gastronomie, c'est ce que je vous propose de découvrir. Donc, nous irons ainsi suivre ce concours avec des équipes très motivées de grands chefs étoilés d'envergure internationale. Ensuite, nous irons donc visiter une exploitation avec des enfants qui découvrent une miellerie. Et pour toute la durée de cette émission, donc, je suis à Oloron-Sainte-Marie en compagnie notamment du grand chef Vincent Poussard. Vincent Poussard, vous êtes chef, notamment vous enseignez à Bordeaux, mais vous êtes ici à Oloron-Sainte-Marie pour un événement autour de la gastronomie. Alors expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. Déjà, c'est la deuxième année consécutive, c'est tout simplement les journées, on va dire pas européennes, mondiales de la gastronomie avec le concours La pellicule dans l'assiette, qui est un concours en fait qui associe 14 binômes, chef de cuisine et photographe de renom ou moins de renom, chef de renom ou pas de renom, ça c'est pas grave, mais des gens qui ont envie de s'amuser au travers une image, au travers une photo justement, parce qu'on a pensé il y a bien longtemps, et ça a été mis en avant par l'Office de tourisme d'Oloron-Sainte-Marie, qu'est-ce qui faisait qu'on avait envie de faire une recette ou de déguster un plat, c'est avant tout la photo. Alors vous, justement, avec votre passé de chef, vous avez eu cette expérience par rapport à la photo. C'est difficile de cuisiner pour une photo? Alors c'est complètement un autre monde, parce que moi-même je fais au sein de la région Aquitaine des photos pour des filières de produits autre chose, c'est 100% trucage on va dire. C'est-à-dire que la photo, ça reste du visuel, l'assiette à déguster, ça reste du commercialisable, du consommable. Donc si on devait déguster réellement, ce serait le concours le plus périlleux du monde, c'est-à-dire l'assiette, c'est-à-dire le visuel et le goût, ce serait excessivement difficile parce que c'est vrai quand on privilégie le visuel, il y a plein d'artifices, il y a plein de petits trucs et c'est ce qui est magique dans ce concours, c'est toutes ces petites choses qui font que visuellement c'est impressionnant. Alors autour de ce concours, il a été décidé de faire un certain nombre d'événements autour de la gastronomie à Oloron-Sainte-Marie. C'est un terroir de gastronomie? Eh bien déjà c'est un joli berceau, je trouve déjà très sympathique. En plus ils ont une grosse dynamique autour des produits. Puis il faut savoir que dans le Béarn on aime manger, donc c'est vrai qu'il y a ce petit marché gourmand, il y a beaucoup d'actions dans les écoles qui vont être faites, il y a 2000 garbures qui vont être distribuées dans les écoles, les collèges, les maisons de retraite, etc. Il y a donc le concours de la photo culinaire. Demain soir, il y a une genre d'exhibition cuisine avec des chefs d'Aquitaine, notamment grâce au Quai des Saveurs et à l'APRA qui viennent faire des démonstrations de cuisine. Et depuis vendredi, il y a ce marché gourmand et ça dure jusqu'à vendredi prochain, une semaine complètement dédié au plaisir de la table. Et au plaisir de la table de manière internationale. Alors ça peut surprendre dans un petite ville, dans un petit coin des Pyrénées quand même. Alors je pensais en faisant la route ce matin que c'est peut-être nécessaire d'ailleurs l'autoroute parce que ça va drainer de plus en plus de monde ici et c'est vrai que ce petit village, il y a des chefs qui viennent de plusieurs pays et de renommée internationale. Alors étoilés sur leur carte ou alors étoilés dans leur tête, ça c'est sûr, mais étoilés et c'est vrai qu'il y a beaucoup de beau monde. Avec notamment Pierre Hermé qui est président du jury cette année. C'est pas un petit nom de la pâtisserie française. Voilà. Écoutez Vincent Poussard, merci beaucoup. Et puis tout de suite justement, on va voir ces chefs qui sont en train de se préparer aux côtés de leurs photographes. 14 équipes composées chacune d'un grand chef et d'un photographe. Voilà les coulisses du concours de photographie culinaire. Des chefs, pour la plupart étoilés, ont dû imaginer un plat bon à voir et écouter patiemment les conseils d'un pro de l'image pour relever un défi pas évident, la plus belle photo de plat. Et justement, le challenge était là. Notre but, c'était justement d'arriver à rendre une photo gourmande. Et pas faire une crèche ou une structure, vous voyez, un peu compliquée. Le but, c'est quand même que ça soit gourmand et qu'on ait envie d'aller avec la cuillère ou la fourchette goûter le plat. Donc le challenge était là, c'était de réussir une photo qui visuellement ait un sens et raconte quelque chose et qu'en plus, cerise sur le gâteau, on puisse la déguster, la manger. Pour nous, c'était très important. Et en coulisses, on découvre que la photo que l'on finit par faire n'est pas forcément celle qu'on avait imaginée au départ. Je voulais partir sur quelque chose de beaucoup plus complexe et on a beaucoup travaillé dessus et puis à la fin on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on simplifie tout, un peu comme je fais mes photos initialement, un peu comme Christophe fait sa cuisine et on a décidé d'enlever les assiettes et de partir sur un alkuglace noir pour travailler avec du reflet, donc travailler avec de la matière pour que ça donne envie de manger et travailler sur de la matière pour que ça donne envie visuellement de quelque chose de beau.
Surprenant de voir ces équipes rechercher parfois à tâtons, pas à pas, le détail qui fait la différence. Surprenant aussi de voir les méthodes de travail différentes des uns et des autres. Tout cela vers un seul but, la photo idéale. Du beau et du bon à goûter. Évoquer tous les sens. La photo idéale, c'est la photo où à la fois, un peu comme quand je parle toujours de déguster du pain, la première chose c'est de le faire croustiller à l'oreille. Après c'est de le sentir, c'est de le toucher, c'est de le rompre. Et puis à la fin parce que c'est de le manger. Ben, une photo culinaire c'est un petit peu ça pour moi. Et avec Christophe c'est ça, c'est la synchronisation entre le beau visuel et le beau gustatif. 24 heures plus tard et le stress passé, qui a gagné? On vous le donne en mille, le tandem Christophe Haribert et Pierre-François Coudert. Nous sommes de retour sur le marché des producteurs à Oloron, toujours en compagnie de Vincent Poussard. Alors, donc, on fait un petit tour de ce marché qui a pour vocation de promouvoir les produits de l'Aquitaine, les produits du terroir ici. Alors, des journées de la gastronomie, on l'a dit, pour essayer de mettre en valeur le rapport entre photographe, comme on vient de le voir, et grand chef, mais aussi pour simplement faire découvrir des produits. C'est important ? C'est important, d'autant plus que c'est intergénérationnel. Du plus petit qui commence à découvrir le greuil ou l'osso irati, au plus âgé qui a ses souvenirs nostalgiques de bon jambon de Bayonne ou de pruneau d'Agen. Tout simplement, ici on est au cœur donc du Béarn. Alors bien sûr, on a les deux produits phares que sont le jambon de Bayonne et le fromage de brebis osso irati, mais on a aussi toute l'Aquitaine qui est présente au travers de la PRA de la région aquitaine, avec des producteurs de vin, bien sûr, à consommer toujours, je le répète, avec plaisir. On a des producteurs donc de plein de petits produits, d'épices. Alors il faut savoir qu'en Aquitaine, on a quand même un signe de qualité, c'est-à-dire IGP, AOP, Label Rouge. On est une des régions de France la plus productrice en fait de ce genre de produits, signe de qualité. Mais on a aussi beaucoup de producteurs indépendants, avec beaucoup de personnes qui vraiment prennent du plaisir et de la passion à transformer les produits toute l'année. Alors est-ce que justement le fait de profiter qu'il y ait des grands chefs ici, ça peut permettre de, en parlant crûment, aider les petits producteurs locaux à faire du business? Eh bien, aider à faire du business, certes, c'est sûr que quand un producteur local est référencé par un grand chef, de suite ça lui met un petit coup de fouet dans sa notoriété, incontestablement. Mais il faut savoir aussi que ces producteurs-là font découvrir aux chefs des fois des choses merveilleuses. Je vois tous mes copains, là, tous les chefs d'Aquitaine et des 5 départements. Eh bien, c'est à celui qui va trouver le petit producteur de fromage de chèvre, le petit producteur de fromage de brebis, celui qui va trouver les bonnes confitures, les bonnes eaux de vie, etc. Et c'est vrai que le bouche-oreille marche vite. Et de toute façon, la vérité, c'est que quand le produit est bon, ça se sait vite et ça fonctionne, il n'y a pas photo. Vous avez été chef à l'Élysée. Est-ce que vous avez un souvenir, une découverte d'un petit produit comme ça, qui a été un coup de cœur dans votre vie professionnelle? Alors moi, j'ai eu cette chance, c'est qu'on me sollicitait beaucoup. C'est-à-dire qu'on m'envoyait de tout. Du très bon comme du très pas trop bon, on va dire. Allez, on va être gentil. On va être gentil. Mais oui, j'étais sollicité, bien sûr, parce qu'être référencé à l'Élysée, c'était quand même quelque chose d'important. Donc j'ai tout eu. Mais j'ai le souvenir, notamment, je vais encore prêcher pour mon département, celui dans lequel je suis né, les Deux-Sèvres. J'ai une personne qui m'a envoyé un jour un mottet sur feuille, un fromage de chèvre, qui était absolument extraordinaire. Et c'est vrai que ça fait plaisir, parce que c'est vrai que quand on est beaucoup sollicité en termes de produits, on a le temps de goûter. Et à des moments, on goûte sans aucun a priori, sans business aucun derrière. Et c'est vrai que c'est très agréable de découvrir ce genre de produit. Ces journées, c'est aussi l'occasion de faire de la pédagogie auprès d'enfants qui habitent ici dans les montagnes et qui découvrent la gastronomie. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette pédagogie? Extrêmement riche justement, parce que quand on voit le programme au travers des visites du lycée agricole, les visites d'exploitation fermière, ça va du miel au safran, en passant par le chocolat, en passant par tous les producteurs de volailles du secteur et tout, mais c'est extrêmement pédagogique. En fait, c'est le salon de l'agriculture, mais à la maison, quoi. Décentralisé. D'ailleurs, le jeu aussi de l'Aquitaine, je veux dire, il y a Bordeaux, il y a l'Aquitaine, et puis après d'aller se balader partout en Aquitaine pour justement faire vivre les produits de terroir, c'est magnifique, quoi. Mais écoutez, merci beaucoup. Je vous propose tout de suite d'aller justement suivre une de ces visites avec des enfants dans le lycée agricole qui est quelques kilomètres plus loin. Des enfants dans un lycée, rien de surprenant me direz-vous, mais ceux-là n'ont même pas l'âge de rentrer au collège. Le lycée agricole d'Oloron est en effet ouvert à la visite des petits dans le cadre des journées gourmandes. Et pour beaucoup, même s'ils grandissent à la campagne, visiter une exploitation comme celle du lycée professionnel, c'est une grande première. C'est des enfants du pays et pourtant il y en a très peu qui connaissent quand même par exemple les brebis et le miel encore moins. C'est un monde qui leur est assez inconnu.
Ils savent d'où ça vient, mais ils savent pas comment c'est fait précisément. Donc c'est intéressant pour eux qui voient autre chose. Je trouve que c'est très important d'avoir déjà un éveil au goût pour les enfants, notamment pour sur le côté producteur, sur la façon dont ils s'alimentent même à la maison, la qualité des produits, les produits bio, les produits de grande surface. C'est la mielerie qui a beaucoup séduit les petits. Il faut dire que la visite comprenait une dégustation du miel fabriqué dans le lycée avec un outil particulièrement perfectionné. Donc en fait on a ici un petit rucher, donc 15 ruches, ce qui est un peu négligeable, on essaye de lancer tout ça. Et on a une mielerie qui est très bien équipée et donc on loue ça à des apiculteurs à l'extérieur aussi, pour leur éviter d'investir dans du matériel qui coûte assez cher quand on s'installe. Donc on leur met à disposition. Et donc nous on fait avec nos 15 ruches, on fait du miel d'acacia, du miel de toutes fleurs de montagne et bruyère de montagne. Au lycée, on sait que certains de ces enfants seront de futurs élèves de l'établissement. Faire connaître la gastronomie des Pyrénées, c'est donc aussi une reconnaissance du savoir-faire des agriculteurs locaux et de certains anciens élèves du lycée. La boucle est bouclée. Cette émission se termine. Oloron-Sainte-Marie vous donne rendez-vous dès l'année prochaine pour un nouveau concours et un événement autour de la gastronomie. Pour ma part, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Mode d'emploi.